Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes. Nous sommes aujourd'hui à Dakar avec un nouvel invité de la diaspora, un Sénégalais de la diaspora, du nom de M. Diaoudine Diabon, qui est chef d'entreprise. M. Diaoudine Diabon, bonjour. Bonjour M. Ibrahim, donc merci de nous avoir reçus ici. Donc, nous saluons tous les téléspectateurs de Comcom TV, les fidèles vraiment abonnés à la chaîne de référence. Nous saluons aussi tous les gens de la diaspora. Nous saluons vraiment toute la communauté sénégalaise et par la même occasion africaine. Monsieur Diaoudine Diabon, comme je l'ai annoncé tout au début, vous êtes chef d'entreprise. Et est-ce que vous pouvez nous donner le nom de votre entreprise? Oui, je suis le chef d'entreprise de l'entreprise qui s'appelle CNC Shape. CNC, ça veut dire Computer Numerical Control. Et en fait, où est-ce que vous vous trouvez précisément? Où est-ce que vous êtes installé? Vu que vous étiez au Canada et puis aujourd'hui je vous retrouve ici. Vous pouvez nous donner exactement où est-ce que vous vous trouvez? Oui, l'entreprise en fait, la maison mère est à Montréal. C'est moi-même qui l'ai créée il y a cela 3 ans. On est ici à Dakar aujourd'hui pour la promotion de la succursale qui est créée à Dakar. Et cela fait maintenant 1 an qu'on travaille ici à Dakar et rendons grâce à Dieu davantage, les choses commencent à prospérer. Et quels sont vos produits et services? Qu'est-ce que vous faites? Oui, ici on fait ce qu'on appelle de l'impression 3D. Vous êtes au Mariste, c'est là où on fait tout ce qui est impression 3D. Donc en impression 3D, là on fait le service, on fait la réparation et la création de machines. On fait aussi ce qu'on appelle le print on demand, c'est l'impression à la demande. Quelqu'un veut vous imprimer quelque chose, on le fait. En plus de cela, nous faisons aussi du plasma. Le plasma, c'est la découpe en utilisant les technologies plasma de portes, fenêtres, entre autres, en utilisant une nouvelle technologie. Et la troisième des choses, nous faisons de l'usinage à commande numérique. Donc nous fabriquons des pièces d'auto, de train, etc. grâce aux machines à commande numérique, qui sont des machines de nouvelle génération. Oui, en fait, j'ai aperçu que vous faites aussi des pièces mécaniques. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, les pièces mécaniques, en fait, on a eu la chance que ce marché n'est pas encore saturé. Jusque-là, il y a de grandes sociétés à Dakar qui sont nos rivaux, mais ils continuent à utiliser des machines conventionnelles. Les machines conventionnelles, le problème, c'est que ces machines nécessitent beaucoup de mouvements et aussi ça nécessite une certaine dextérité de la part de la personne. Tout le monde n'a pas la possibilité maintenant de répéter les pièces à chaque fois à la même vitesse. Et l'avantage qu'on a, nous, c'est que ces machines à commande numérique, c'est un programme qu'on met, mathématique. Une fois que le programme est mis, la machine répète la même chose. Ce que vous faites, c'est aller boire votre café et puis de temps en temps, vous venez contrôler les codes. Et vous basez sur un dessin, un plan industriel pour pouvoir machiner les choses, la pièce. Effectivement, il y a 2 méthodes. Soit le client, s'il n'a pas les compétences pour dessiner, il peut esquisser ça seulement à la main, nous dire à peu près voilà ce qu'on veut. Et maintenant, s'il sait dessiner, dans ce cas, il nous donne un plan avec une cotation complète. Et nous, on lui réalise ça. Vous avez aussi un programmeur qui fait vos programmes? Oui, donc on en a en fait plusieurs même qui font les programmes. Et à partir de ces programmes, maintenant, on réalise les pièces. Et vous savez qu'en fait, en Europe, supposons, en Europe, on est exigeant, et en fait, les Européens sont exigeants sur l'ISO. Je ne sais pas si vous êtes dedans, vous êtes certifié. Pour l'instant, on n'est pas certifié, mais il faut savoir qu'en fait, l'exigence ISO, ce n'est pas seulement en Europe, c'est aussi ici. Ici, on a beaucoup de clients avec qui on travaille. Si vous regardez ici, tout autour, c'est des clients de référence, vraiment de bonne renommée, de bonne signature, avec qui on travaille. Ces clients aussi nous exigent font les mêmes exigences que le marché européen ou américain ou asiatique. Et quel genre de clientèle avez-vous? On a des B2B aussi, on a des B2C, donc business to business ou business to customers. Donc les B2B, c'est là où on va vraiment avec les très grandes commandes. Maintenant, pour les business to customers, c'est des choses qui se font directement avec notre site internet. Et puis là, quand on reçoit le message, on le traite. C'est bon. Monsieur Diaoudine Diabon, qu'est-ce que nous constatons que vous étiez au Canada, mais en fait, vous avez préféré être chef d'entreprise, entrer dans l'auto-entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire au lieu d'être un salarié comme le font tant d'autres immigrés?
Oui, là, je dirais que, à part la chance que j'ai eue, parce que c'est une chance vraiment que j'ai eue d'émigrer au Canada, entre autres aussi, il y a vraiment une volonté de ma part de vouloir sortir de ce cercle de salariés. Parce que là, je me suis rendu compte que c'était un besoin à combler et chaque fois qu'il y a un besoin à combler, il faut qu'un marché se forme. À partir du Canada, je recevais des commandes. Et puis maintenant, au fur et à mesure, puisque c'est vraiment une technologie de pointe qui n'est pas encore très développée ici au Sénégal, j'ai dit que ça, c'est une niche qu'il faut aller exploiter. À partir du Canada, j'ai traité des commandes, je les envoie ici. Quand je suis venu ici, il y a un directeur d'entreprise, très grande entreprise, qui m'a dit pour que maintenant les choses, que vous nous diminuez le coût, il faut que tu t'installes ici, tu vas nous diminuer le coût de frettage. Donc à partir de ça, j'ai dit, ah bon, j'ai aussi engagé une entreprise qui s'appelle FSDI, c'est un cabinet. Donc ce cabinet nous a permis de faire l'étude du marché. Et à partir de l'étude du marché, on s'est dit que maintenant on a vraiment des choses solides, palpables, au lieu que ça soit seulement des données théoriques avec lesquelles maintenant qui vont nous permettre d'être sûr que là, si on s'installe au Sénégal, on aura de quoi travailler avec. Et vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel? Oui, moi je suis ingénieur de formation, j'ai fait l'école supérieure polytechnique de Dakar. Donc j'ai fait génie méca, spécialité option électromécanique. Donc j'ai fait le laboratoire thermique système énergétique environnement, donc groupe doctoral. Par la suite, j'ai eu la chance d'aller en Allemagne, faire de l'énergie solaire. Je suis revenu, j'ai travaillé à l'école Sénégal-Japon pendant 5 ans. J'étais le chef de département de BTI électromécanique. Par la suite, maintenant, je suis parti au Canada. J'ai fait l'école d'aérospatiale de Montréal. Et c'est là où j'ai vraiment eu le goût des machines à commande numérique. Et c'est là où j'ai vraiment réellement compris comment ça marche. La première fois que j'ai travaillé dans une très grande entreprise, ça s'appelle Abipa Aéronautique. Dès que j'ai mis les pieds sur le sol, j'ai dit que non, moi je veux quelque chose comme ça à Dakar. Et le goût est venu là-bas en fait. Donc, par rapport à votre parcours, nous allons voir quelques pièces, quelques produits que vous faites et que nous retrouvons sur le plateau. À partir de là où ils sont même du confort de chez eux, si on a un travail, ils envoient et tout ça imprime. Ici, il y a différents modèles d'imprimantes. Oui. Mais celui-ci, forcément, il doit être en ABS, parce que c'est lui qui reçoit les rayons solaires. Tu veux regarder ça, c'est un nouveau type de construction. Donc, le client, il est venu nous voir pour qu'on lui fabrique ça. Donc, ce que vous avez ici, c'est la même chose qui se répète au niveau de chaque étage. C'est plus. L'antirouille, oui. C'est l'antirouille de mer. Si tu mets l'antirouille normal, ça va aider la formation de l'oxyde de fer. On déploie le métal et puis on le coupe suivant les différentes dimensions. La Ligue sénégalaise de football pro nous a commandé d'autres coupes quand ils ont vu celui-ci. Ça c'est la coupe quand c'est terminé. Et quand ça sort de la machine, ça ressemble à ça. Maintenant il y a ce qu'on appelle un post-traitement. Un post-traitement, maintenant c'est ça qui le rend content. Et comment vous trouvez la concurrence? Comment vous trouvez l'insertion en fait, dans le tissu économique sénégalais? Il y a beaucoup à faire côté usinage à commande numérique. Comme je l'ai dit tantôt, en fait, je n'ai jamais compris pourquoi les leaders ici qui sont dans l'usinage, ils ne sont jamais lancés dans l'usinage à commande numérique. Et les études montrent que pourtant ils reçoivent des pièces complexes, mais ces pièces complexes, ils les envoient à l'extérieur. Donc parlons de la Chine, parlons de l'Amérique du Nord, parlons de l'Europe. Donc j'ai réussi à voir qu'il y avait un problème qui était lié à la compétence. Donc au Sénégal, parce que quand on est venu, nous on a commencé à faire le tour des établissements scolaires. Par chance, on a vu que par exemple si vous allez à Delafosse, ils ont reçu des machines de commande numérique, donc des machines vraiment très performantes. Mais le principal problème, c'est que c'est l'utilisation. Les professeurs n'arrivent pas à utiliser ça à bon escient. Donc on en a profité, on les a formés nous-mêmes, CNC Shape, et aller former ces professeurs. Donc parce que moi j'étais dans le système, dans le tissu
professoral. Donc, puisque c'est des collègues, naturellement, je suis allé là-bas les former. Donc, le proviseur de la fosse, il était tellement content, il a appelé celui de Pétavin. Donc, on est parti à Pétavin aussi les former. Donc, il était question aussi d'aller à Kédougou. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au Sénégal, c'est là où je remarque que l'école est en avance sur l'entreprise. Donc, il y a problème. Dans un pays qui marche, l'entreprise doit être toujours en avance sur l'école, parce que c'est l'entreprise qui fait des recherches. Donc ici, c'est un vrai problème. Ces machines, ce n'est pas parce qu'elles n'existent pas. Ces machines existent ici, mais le problème, c'est un problème de compétence qui se pose. Et la concurrence, comment elle est? La concurrence, en fait, n'utilise pas ces genres de machines. La concurrence reste toujours sur les machines conventionnelles. Et ça, c'est un vrai problème. Nous, l'avantage concurrentiel qu'on a, c'est que nous, on maîtrise cette technologie de machines commande numérique et on les fabrique même ici à Dakar. Et vous pouvez nous parler en fait le modèle de commercialisation, comment vous faites la vente, la livraison, ainsi de suite? Oui, le modèle de commercialisation, en fait, nous, on s'appesantit sur deux volets. Il y a des volets où on va directement voir le client, donc on a des agents sur le terrain. L'autre, en fait, il est plus moderne. À partir de notre site cnchef3d.com, vous voulez qu'on fabrique quelque chose, vous entrez dans cnchef.3d.com, vous remplissez, vous dites voilà ce que je veux. Vous envoyez tout simplement une photo. Si vous supposez que vous voulez qu'on fabrique une maquette de Massalikul Djinan, vous envoyez la photo de Massalikul Djinan, vous écrivez que je le veux en telle couleur, vous laissez un petit message. Quand le message sera terminé, vous mettez envoyer. Quand vous envoyez, nous on va le recevoir. On le traite le matin, le soir on vous l'envoie par tchac-tchac. Donc ce qui veut dire que vous êtes dans la digitalisation, vous êtes dans le numérique? Oui, on est vraiment dans le numérique parce qu'on a créé un site qui s'appelle cne3d.com qui permet à toute personne qui a une imprimante 3D d'aller là-bas prendre des fichiers gratuitement. Donc je parle des fichiers, on a recensé toute la quincaillerie au niveau de Dakar, donc on parle des milliers de fichiers. Donc l'idée c'est venu d'où? Si vous allez aux États-Unis, il y a Thingiverse.com. Les gens là-bas, ils ont des imprimantes 3D, ils n'ont pas besoin de dessiner, mais ils savent que si mon rétroviseur se casse, il faut que je l'imprime. Au Canada, vous avez Yegi.com. Donc ici à CNCH, nous avons lancé cne3d.com qui recense presque toute la quincaillerie au niveau de Dakar, de telle façon que quelqu'un, quand il a une imprimante 3D, sans même avoir des compétences en dessin, il va là-bas, il imprime la chose et puis il est bon. Parce que comme par exemple, vous pouvez vous retrouver avec un électricien qui veut fabriquer un drone, mais il n'a pas de compétences sur SolidWorks, etc. Et puis là, tout naturellement, il va imprimer la carcasse et puis faire sa programmation. Et depuis combien de temps vous êtes dans ce secteur comme chef d'entreprise? Maintenant, ça remonte à 3 ans. Et quelles sont les difficultés particulières que vous rencontrez? Les difficultés sont énormes. il y a des difficultés sociétales, donc environnement, mais aussi encore plus, ce que tout entrepreneur rencontre, c'est des difficultés financières. Des fois, on a des problèmes de bien gérer son cash flow. Et vous êtes d'habitude, vous êtes accompagné par des maisons de crédit ou bien par les banques? Oui, moi, pour ma part, je dirais que j'ai vraiment eu de la chance. Moi, j'ai reçu un coaching de Futurepreneur Canada. Futurepreneur Canada, disons que c'est quelque chose comme la DER ici, mais nettement plus poussé. Donc, eux, ils forment des champions. Vraiment, ils vous donnent tout le nécessaire pour aller créer votre entreprise une fois que vous avez les compétences. Et encore plus, en plus de Futurepreneur Canada, moi, j'ai eu la chance de faire l'école des entrepreneurs du Québec pendant 2 ans. Donc avec l'école des entrepreneurs du Québec, c'est une école qui vous permet d'être un entrepreneur. On ne devient pas entrepreneur parce qu'en fait, on n'a plus rien à faire. Mais on devient entrepreneur parce qu'on est sorti de l'école des entrepreneurs du Québec. Donc c'est la chance que j'ai eue. Et en fait, votre statut juridique, ça montre que vous êtes SAR. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pensez dans l'avenir d'élargir votre business? On est en train d'y penser parce qu'il y a pas mal de venture capitaux, des capitaux à risque qui nous ont approchés ici à Dakar. Donc on est en train de travailler avec eux dans ce sens. Est-ce que vous avez une assurance derrière vous? Une assurance, une compagnie d'assurance qui... Ça c'est une très bonne question parce que en fait cette année on a été choisi par l'USAID pour être l'entreprise numérique innovante qui va être accélérée. Et dans ce sens ils nous ont donné ce qu'on appelle un team capacity building. Donc c'est une équipe qui regroupe des lawyers, des avocats, qui regroupe des managers, de telle façon que quand on sera prêt pour lever de très grandes sommes, eux, ils seront là pour nous dire exactement juridiquement comment ça va se passer. Et vos perspectives d'avenir?
Qu'est-ce que vous envisagez faire dans le futur? Je pense que moi, mon futur est africain. Donc, le marché auquel nous nous ouvrons, c'est un marché de l'Afrique de l'Ouest. Si on regarde les études que j'ai énoncées tantôt avec FSDI, là, ça montre que la plupart du potentiel, nous, dont on a besoin, ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on parle du Burkina, on parle du Mali avec les mines et tout. Toutes ces pièces qu'on exporte vers l'extérieur, moi, je veux que ça s'arrête et qu'on fasse ça nous-mêmes. Donc, non seulement on va créer de la richesse, mais aussi on va créer de la compétence locale. En apprenant à ces jeunes comment manipuler ces machines, là, vous créez en fait un savoir-faire qui va être générationnel, qui va se transmettre maintenant. Et comme vous le savez, comme tout Sénégalais, tout Africain, on dit que dans 2 ans, le Sénégal sera pays producteur de pétrole. Est-ce que vous envisagez dans vos perspectives, en fait, de fabriquer des fûts pour l'huile, pour le pétrole, et ainsi de suite? Ça peut être aussi une bonne option, un bon investissement. Et pourquoi pas des tubes pour que la conservation du pétrole dans les pipelines? On est déjà dans ce domaine parce que nous, c'est une société qui fait aussi, on est dans la solution mécano-soudée. Donc, dans nos ateliers à Colobane, on a déjà des travaux dans ce sens. Vous savez, moi je me dis toujours que c'est le meilleur moment d'être africain et aussi c'est le meilleur moment d'être entrepreneur. La Covid nous a montré que les choses qui n'étaient pas chères maintenant le sont devenues. Vous commandez un produit de la Chine qui, avant Covid, ça prenait 1-2 mois, maintenant ça prend 6 mois. Donc le Sénégalais, il a tout intérêt à consommer local si vous matchez la même qualité que l'extérieur. Et aussi, on voit que les gens font une ruée vers l'Afrique. Donc c'est vraiment notre ère. Donc on dit aussi souvent que le Sénégal, actuellement, le secteur économique, plutôt particulièrement industriel, qu'il y a une dynamique de croissance, d'émergence. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, en fait, ça se voit et ça se sent. Seulement, il faudra maintenant canaliser et aussi on voit l'effort que les instances gouvernementales font, ça il faut le saluer. Donc là, je parle de l'ADER, dont on a eu à rencontrer le président. Il y a aussi le FONGIP. Il y a aussi dans le FONGIP, il y a une personne qui m'a personnellement marqué, il s'appelle Abdourahmane Sy, donc c'est un ancien du FONGIP. Donc si aujourd'hui on pense vraiment à lever des sommes, etc., à croire plus au projet, en partie c'est grâce à lui. Et quel conseil donnez-vous aux immigrés, aux sœurs et frères qui sont dans la diaspora et qui comptent retourner et investir au Sénégal? Le conseil il est tout simple. Moi je vais répéter exactement ce que nos grands frères, quand ils sont venus à Montréal, ce qu'ils m'ont dit, c'est ça que je vais les répéter. Je parle de l'architecte Atepa, Pierre Goudiaby Atepa. En 2018, quand il est venu, il nous a dit « N'ayez pas peur de retourner ». Et aussi, les opportunités sont là-bas. Il nous a dit que il faut savoir que vous vivez dans un monde futuriste. Donc le monde futuriste dans lequel vous êtes, ce que vous faites c'est très simple, il faut le transposer au Sénégal. Donc, en lisant son livre, vous voyez que c'est comme ça qu'il a fait. Donc, on suit ses pas, c'est des grands vraiment qui ont montré le chemin. Il faut tout simplement suivre leur pas. Merci, monsieur Diaoudine Diawon. Nous sommes très contents de vous avoir sur mon plateau comme immigré. Et votre dernier mot? Oui, je tiens à saluer tous qui, vraiment de près ou de loin, ont accompagné mon aventure entrepreneuriale. C'est vrai que quand vous êtes entrepreneur, les gens ils commencent seulement à s'intéresser à vous quand ça commence à marcher. Mais au tout début, personne n'y croit. Et aussi aux jeunes qui veulent que les choses se passent maintenant, ce n'est pas possible. Il faut arrêter de rêver. La vie est faite de telle façon qu'il y a des tranches. Jusqu'à 25 ans, faites-vous exploiter. Apprenez, acquérez de la connaissance. Ce n'est pas important. Toute faute que vous faites, les gens vous le pardonnent. Maintenant, de 25 à 35 ans, il faut être sûr que vous êtes bon dans quelque chose. Si vous êtes bon à fabriquer des chaussures, soyez sûr que en fait, personne ne vous dame le pion dessus. Et aussi, cherchez-vous un bon maître. Quand je dis un bon maître, c'est quelqu'un, un mentor que vous suivez. Quelqu'un vraiment qui est arrivé là où vous voulez arriver. Maintenant, de 35 à 45 ans, soyez sûr que là, si vous voulez aller en entrepreneuriat, il faut y aller. Parce que c'est là où il y a le taux de mortalité le plus élevé.
Maintenant, de 45 jusqu'à 55 ans, il faut commencer à restituer aux jeunes. Les jeunes le font mieux que vous. Et puis maintenant, au-delà, pensez à préparer l'autre côté. Merci, chers téléspectateurs, chers internautes. Nous sommes à la fin de notre émission Comme immigré. Nous vous donnons rendez-vous à bientôt. Au revoir.